Dans les profondeurs obscures de l'histoire se cache une vérité glaçante, un récit qui entre à vos nuits. Imaginez un jeune garçon innocent et pur, dont l'âme sera souillée par des forces obscures. Un garçon qui deviendra le théâtre d'événements si terrifiants qu'ils inspireront l'un des films d'horreur les plus terrifiants de tous les temps, L'Exorciste. Son nom, Ronald Unkeler, un nom qui à première vue ne signifie rien, mais grattez un peu la surface et vous découvrirez un abîme de souffrance, de désespoir et de paranormal. Les années 40, une Amérique paisible en apparence. Pourtant, dans une banlieue tranquille, un cauchemar se préparait. Des phénomènes inexplicables, des manifestations surnaturelles qui troublaient le quotidien de la famille Unkeler. Le jeune Ronald était au cœur de cette tourmente, victime d'événements qui défiaient toute explication rationnelle. Dans la banlieue de Washington, un soir d'hiver 1949, la maison des Unkeler commence à devenir le théâtre d'événements étranges, inquiétants. Tout tourne autour de Ronald, un garçon de 13 ans. Au début, il entend des petits bruits, des coups, mais rien de bien effrayant. Puis ces bruits s'intensifient, deviennent plus pressants, comme si quelque chose voulait sortir des murs. Sa chambre devient un lieu de terreur. Les meubles bougent tout seuls, des ombres glissent furtivement sous la lumière et disparaissent dès qu'on essaie de les fixer. Les parents, perdus, font appel à un prêtre, Albert Hughes, pour un exorcisme. Mais dès qu'il approche Ronald avec un crucifix, c'est comme si un monstre se réveillait en lui. Le gamin devient une autre personne, se met à rugir, ses yeux roulent en arrière et des marques rouges apparaissent sur son corps, comme si quelqu'un écrivait sur lui avec des griffes invisibles. Les mots enfermés et maudits jaillissent sur sa peau, glaciale, incompréhensible. Désespérée, la famille emmène Ronald dans un hôpital catholique. Mais là-bas, tout empire. Les murs semblent respirer, une odeur métallique flotte dans l'air, et les infirmières n'osent plus approcher la chambre la nuit. On entend des chuchotements, des grattements sous le lit, comme si quelque chose essayait de sortir des profondeurs de la chambre. Interné dans un établissement psychiatrique, Ronald subit des traitements cruels, des exorcismes violents, mais rien ne semblait pouvoir le soulager. Le mal qui le rongeait était trop profond, trop puissant. La dernière nuit de l'exorcisme, Ronald se lève tout seul, comme soulevé par une force invisible. Il crie des mots en latin, une langue qu'il ne connaît même pas, et sa voix est bien plus grave, comme celle de quelqu'un d'autre. Le prêtre, en sueur, récite une prière, mais Ronald s'arrête, se retourne et murmure une phrase glaciale. « Je reviendrai, encore et encore. Son âme m'appartient. » Le garçon survit, grandit et tente d'oublier cet épisode, mais l'ombre de cette nuit-là ne le quitte jamais vraiment. Jusqu'à la fin de sa vie, Ronald Unkeler est resté hanté par ses souvenirs, avec parfois cette impression étrange d'entendre des voix dans le silence, comme si le cauchemar n'avait jamais vraiment pris fin. Qui était donc Ronald Unkeler? Un enfant possédé par le démon? Un simple malade mental? Ou bien quelque chose de bien plus sinistre? Il est difficile de trancher définitivement sur la nature exacte des événements qui ont entouré Ronald Unkeler. Les témoignages sont contradictoires, les preuves matérielles sont rares et les interprétations possibles sont multiples. Cette affaire reste donc un mystère, alimentant les débats sur la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre la science et la croyance.